Voilà, à nouveau sur les espaces pré-hilbertiens, notamment l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on va voir l'une de ses applications. Voilà l'exercice, je prends n qui appartient à une étoile, et la question c'est de montrer que, quel que soit ce n là, donc j'ai la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de k racine carrée de k est inférieur ou égal à n, facteur de n plus 1, facteur de racine carrée de 2n plus 1 sur 2 racine carrée de 3. Voilà, alors dans l'apparence ici, donc c'est pas facile à voir ça. Par contre, on doit faire usage d'un outil très puissant. C'est l'inégalité triangle, en fait c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz que j'ai déjà démontré dans un exercice. Par contre, avant d'utiliser donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, dont je vais rappeler ici donc la formule, eh bien, il faut bien choisir dans quel espace on va le faire et pour quel produit scalaire. On y va. Alors, pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, Cauchy-Schwarz, il nous dit que CE, menu dans produit scalaire. Donc là, un espace pré-hilbertien, il faut qu'il soit réel. Eh bien, quel que soit xy appartenant à E, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai le produit scalaire de xy. Eh bien, ça, si je le mets au carré, bon, ou bien, ça va faire xx, et puis après, y, que l'on écrit souvent sous la forme, voilà, donc ça c'est la norme de x, et là c'est la norme de y, bien sûr pour la norme euclidienne. Voilà, alors, donc voilà la formule, donc, inégalité de Cauchy-Schwarz. Et bien maintenant, il faut bien voir ici quel est l'espace dans lequel on va travailler, et quel est le produit scalaire à utiliser bien sûr. Et bien, donc déjà là, je constate que j'ai un produit terme à terme. C'est-à-dire, j'ai des k qui vont aller de 1 jusqu'à n et des racines de k qui vont aller de 1 jusqu'à n. Bon, si je prends par exemple mon x qui est égal à... allez, je vais écrire ça en colonne. Je vais écrire, donc ça va faire 1, 2, jusqu'à n. Et là, c'est des racines carrées de 1 jusqu'à n. Mais je vais prendre y. Donc, racine carrée de 1, racine carrée de e, jusqu'à racine carrée de n. Qu'est-ce que je constate? Cette quantité, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le produit donc, de xy, bien sûr, coordonnée à coordonnée. Ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Et là, il faut bien connaître déjà le produit scalaire canonique sur, déjà c'est un vecteur de Rn, donc on va travailler bien sûr dans Rn, donc du coup le choix de E ça va être Rn, et le produit scalaire que je vais mettre dessus, c'est le produit scalaire canonique, puisque là c'est un produit, ça fois ça, ça fois ça, c'est-à-dire que x, y d'une façon générale, eh bien, ou bien si je prends... alors, je change ici peut-être le nom. Ici, si je prends le vecteur, allez, le U, c'est ça, et le V, c'est celui-là, et bien, d'une façon générale, donc le produit scalaire canonique sur Rn, il est défini de cette façon-là. C'est la somme de x et y, i allant de 1 jusqu'à n. C'est le produit scalaire canonique. Et bien, je vais considérer ce produit scalaire canonique sur Rn, et je vais utiliser bien sûr l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et vous allez voir, tout va se jouer à merveille. Voilà, alors on y va. Donc, je prends mon U, c'est celui-là, mon V, c'est celui-là, mon produit scalaire, c'est celui-là, et l'espace, c'est ça. Donc, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir UV, choisissant ces deux vecteurs-là, qui va être plus petit ou égal U racine carrée de V. Alors, ici, c'est quoi? À l'intérieur, ici, je vais avoir
ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, qui correspond à une somme k allant de 1 jusqu'à n de k racine carrée de k. C'est exactement ça, le produit scalaire des deux vecteurs. Eh bien, ça va faire quoi? Ben, c'est la racine carrée de quoi? U. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ici k racine carrée de k, ben, je vais avoir k au carré. Donc, la somme k allant de 1 jusqu'à n de k au carré. Et la même chose pour v ici, ben, ça va être racine carrée de k au carré, qui va faire k. Donc, c'est une somme k allant de 1 jusqu'à n de k. Là, ce qui est à l'intérieur ici, ce sont que des nombres réels positifs. Donc la valeur absolue, c'est le nombre lui-même. Ça permet de dire que ça va faire k allant de 1 jusqu'à n, k racine carrée de k. Ici. Et là. Donc il faut connaître un petit peu quelques sommes de certaines suites remarquables. Et ben, la somme de k allant de 1 jusqu'à n, bon, pour le rappel, je sais que 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré, un petit rappel. Ça, on peut le démontrer par récurrence ou par n'importe quel autre moyen. Et ben, ça, c'est n, facteur de n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Ça, c'est connu, cette somme-là. Et aussi la somme des nombres entiers naturels jusqu'à n, 1 plus 2 plus n est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Ce sont des sommes qui sont très connues. Et bien, je vais les utiliser ici. Alors, la première, donc ça va faire ça, en racine carrée. Alors, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et la deuxième, racine carrée, et ben c'est exactement ça, ça veut dire n, facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, ça c'était des rappels. Savoir. On s'approche, puisque maintenant, bah, regardez bien, racine carrée de n fois racine carrée de n, ça va faire n. Racine carrée de n plus 1 fois racine carrée de n plus 1, ça va faire n plus 1. Donc déjà, alors ça permet de dire que la somme k allant de 1 jusqu'à n de k facteur de racine carrée de k. Alors on avait dit n plus 1. Or, donc 2n plus 1 en racine carrée, donc il va rester en racine carrée 2n plus 1. Et là, au dénominateur, je vais avoir la racine carrée de 6 plus 2, donc la racine carrée de 12. Très bien. Et donc, racine carrée de 12, donc 12 c'est 4 fois 3, et bien racine carrée de 4 ça fait 2, et racine carrée de 3 il reste racine carrée de 3. Donc là, au lieu d'écrire racine carrée de 12, tout simplement, ben c'est 2 racine carrée de 3. Et voilà. Donc, on obtient ça. Alors, pour faire le résumé donc de cet exercice, toute la difficulté, c'est de savoir choisir, en fait, de voir ça déjà sous forme d'un produit scalaire. Et le fait de le voir sous forme d'un produit scalaire, donc en même temps, ça me permet de voir c'est dans quel espace. Donc, espace, produit scalaire, donc ce qui veut dire on a un espace pré-hilbertien. Le fait qu'on a un espace pré-hilbertien, l'inégalité, donc il faut bien penser l'inégalité très importante qui est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et voilà, du moment où on arrive à ça, c'est là où il y a vraiment la difficulté en général dans des exercices comme celui-là. C'est de savoir, choisir, voilà, dans quel espace est le produit scalaire. Du moment où on a tout ça, ben, vous avez vu donc le calcul va automatique. Bien sûr, il faut bien connaître ces formulas remarquables que l'on doit connaître depuis la terminale. Donc après, en première année, deuxième année, troisième année, donc on arrive à voir ça facilement. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et je répondrai volontairement.